Hey, salut les amis de chez Aquamalin. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo qui est très importante. Et oui, on va aujourd'hui tout savoir sur le cœur de ton aquarium. Alors, qu'est-ce que c'est le cœur de ton aquarium? Chez toi, tu sais ce que c'est, hein, c'est ce qui permet de vivre, d'accord? Voilà. Dans une voiture, tu sais ce que c'est son moteur. Et bien, dans ton aquarium, c'est très simple, c'est la pompe. Alors, pas la pompe à air, hein, ça fait des petites bulles et tout, c'est bien sympa, c'est joli, mais c'est pas ça qui fait vivre ton aquarium. Ce qui fait vivre ton aquarium, c'est la pompe à l'extérieur ou alors la pompe interne. Et ça, on verra, on aura différentes pompes. Mais aujourd'hui, on va faire un tuto justement sur son cœur à ton aquarium, sa pompe, puisqu'elle a une canne d'aspiration qui filtre son eau avec une canne de rejet qui rejette l'eau qui a été nettoyée. Et aujourd'hui, eh bien, je vais te montrer comment on nettoie ça. Alors, tout de suite, générique, et on y va, c'est parti, au boulot! Donc voilà, aujourd'hui dans ce tuto, la première chose que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il faut comme matériel, hein, puisque quand on nettoie sa pompe d'aquarium, il faut quand même plusieurs petites choses assez sympathiques. Je vais te montrer comment il faut faire, d'accord, la procédure à suivre, son démontage, ainsi de suite, voilà, et surtout ce qu'il n'y a pas à faire, voilà, d'accord. Et peut-être aussi comment booster une pompe, puisqu'on a une pompe à eau qui est quasiment toute neuve et qui est sur le bac de 250 litres, que je n'ai pas encore customisé, c'est-à-dire un peu boosté par rapport à celle qui est dans celui-ci. Donc on se retrouve vraiment tout de suite dans la seconde, histoire de faire une petite téléportation, et c'est parti pour le démontage. Ok, nous voici donc devant le petit 200 litres et comme tu le sais, comme tu as vu dans le générique et avant le générique, aujourd'hui nous allons nous occuper de la pompe, le cœur de ton aquarium. Donc tu vas te préparer tes petits outils, pour ça je t'expliquerai un petit peu ce qu'il te faut quand on sera arrivé à l'évier et qu'on va nettoyer et enlever tout ce qui est dans la pompe. Mais au préalable, comme tu sais, tu vas mettre un petit peu d'eau partout, et si tu n'as pas envie que ta mère elle gueule ou alors ta femme elle t'engueule parce qu'elle a fait le ménage, et ben tu vas aller mettre des petits chiffons un petit peu par terre autour, parce que évidemment tu vas mettre de l'eau un petit peu partout. Donc ici, moi, j'ai une pompe d'un grand fabricant, on va le dire, hein, voilà, c'est chez JBL, puisque c'est la Crystal Profil E702. Voilà, c'est une pompe qui filtre beaucoup. Je donnerai un peu plus de détails quand on sera là-bas. Elle est constituée donc à l'extérieur, bien entendu, de deux tuyaux, un qui aspire, donc qui arrive, qui va prendre la pompe, d'accord, et qui va prendre l'eau plutôt de la pompe, et l'eau va arriver dans la pompe et passer par plusieurs filtrations, mousse, charbon, petite perle céramique. Je vais te montrer tout ça quand on va l'opérer. Et ensuite, elle repasse dans la cannelure et va renvoyer dans un autre tuyau l'eau propre dans une canne de rejet qui se trouve en général à l'opposé. C'est toujours mieux, moi je le conseille de le faire à l'opposé. Pourquoi? Parce que si ta pompe de rejet est au même endroit que ta canne d'aspiration, ta canne de rejet va faire partir le courant devant la canne d'aspiration. Donc le temps que les déchets de l'aquarium arrivent à la canne d'aspiration, ça va mettre un peu plus de temps. Alors que si, par exemple, tu mets d'un côté ta petite canne d'aspiration et de l'autre la canne de rejet, l'eau va directement aller vers la canne de rejet, tu vois ce que je veux dire, et donc du coup répercute sur la vitre, retombe, et quand ça retombe, ça vient automatiquement en bas sur la canne de rejet. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais, c'est plus logique. Après, s'il y a des internautes qui me disent le contraire, des gens plus expérimentés qui me disent le contraire, n'hésitez pas, je suis preneur, d'accord? Donc, si tu veux, on y va. On va commencer par choper la pompe qui est dans mon meuble, voilà. Je vais ouvrir un petit peu, tu vas pas voir, je vais baisser un peu la caméra. Voilà, elle se trouve juste là en dessous. Donc, la première chose à faire, tu t'en doutes, on va couper le courant, bien entendu, de cette pompe, on va l'arrêter. Alors, petite chose également, lorsque tu vas aller mettre les mains dans l'eau, il y a deux choses à faire. Moi, ça y est, c'est fait, je me suis lavé les mains, d'accord? J'ai fait un petit tuto là-dessus sur je sais plus trop quoi, où je l'explique dans un tuto qu'il faut bien se laver les mains. Mais, chose importante, enlève et débranche tous tes éléments électriques. Ou alors, si tu n'as pas envie que ton eau refroidisse, parce qu'il fait très froid, tu serais en hiver,
À ce moment-là, tu enlèves ton chauffage de ces petites ventouses, hein, en général c'est tenu par des ventouses, et tu la fais immerger dans le fond, voilà, parce que tu vas forcément enlever de l'eau, d'accord? Et si ta pompe est à l'extérieur et qu'elle est branchée, là, je pense que tu vas avoir un petit problème, hein. Ça m'est déjà arrivé sur une résistance défectueuse, crois-moi, c'est pas marrant et les poissons n'ont pas aimé. Alors, si tu fais ça, là, tu es sûr de travailler dans ton aquarium en toute sécurité, d'accord? Donc pense à bien débrancher tes éléments. La lumière, c'est pas obligatoire, hein, tu peux très bien la reculer. La résistance, moi je te le conseille, si tu n'as pas envie de la mettre au fond de l'eau, moi ce que je vais faire, je vais la mettre au fond de l'eau parce que j'ai pas envie que mon eau refroidisse, j'ai pas envie de m'embêter, voilà, et que j'ai assez de câble pour qu'elle plonge dans l'eau, voilà, et je sais que j'aurai pas de risque qu'elle soit en dehors de l'eau et qu'elle chauffe et qu'elle puisse casser. Sinon, tu ne devrais pas avoir d'autre chose d'électrique à proximité de ton aquarium, si ce n'est que la rampe LED, d'accord. En général, ça, aujourd'hui, eh bien, c'est fait pour tomber dans l'eau accidentellement, mais bon, voilà, ça peut le faire, hein, même si c'est pas fait pour, mais ça peut le faire. Tu as normalement eh bien, ta résistance et les autres choses que tu dois avoir dedans. Bon, ton bulleur, mais ça, tu sais que c'est un tube de silicone avec une pierre ponce où ça fait des petites bulles, c'est pas très important. La pompe, elle est à l'extérieur, voilà. Et tu as effectivement eh ben, ta pompe à eau, et comme on va la démonter, forcément, on va la débrancher. Allez, je te propose qu'on y aille, c'est parti. Je vais essayer d'approcher un peu l'objectif, un peu plus près de la pompe, que tu vois un petit peu comment je m'y prenne. Et puis, on y va, au boulot, parce que là, il y en a. Hein. Ok, alors comme tu peux le voir, ma pompe elle est juste ici, d'accord. Donc moi, sur mes petites prises extérieures, ce que j'ai fait, fais-le aussi, ça peut être très important parce que si un jour quelqu'un doit intervenir sur l'aquarium et qui n'y connaît rien, il va avoir un petit souci. Je veux parler des branchements sur ta multiprise, là où tu as mis tes branchements, résistance, pompe, lumière. Eh bien, mets une petite étiquette dessus, hein, pour qu'on sache ce que c'est et qu'on ne coupe pas ce qu'il ne faut pas couper. Par exemple, couper la résistance, couper la pompe à eau, voilà, l'éclairage, bon, c'est pas trop grave. Ou alors, au mieux, faire marcher un aspirateur qui n'est pas dans l'eau et qui n'est pas amorcé. Je te montrerai un aspirateur à eau, à quoi ça sert, c'est bien sympathique. D'accord? Donc, pense à mettre une petite étiquette de façon à bien identifier toutes tes prises. Ça évitera bien des problèmes, non seulement à toi, même si tu connais ton matos, mais à d'autres. Allez, c'est parti, on regarde un petit peu cette petite pompe, on va la débrancher. Donc là, moi, eh bien, c'est marqué ici pompe à air. Tac, je la débranche. Voilà, le câble il est par là. On enlève ça. Alors oui, effectivement, c'est pas le job le plus agréable quand tu as un aquarium de nettoyer ta pompe, surtout quand c'est une pompe extérieure. Bien entendu, on va faire le tour un petit peu des pompes qui existent. Quand on a une pompe immergée, c'est beaucoup plus facile parce que en général, c'est des petites pompes et c'est très vite nettoyé. Une pompe extérieure, ça t'oblige quand même à faire pas mal de bazar, à sortir ta pompe, à enlever tes cannelures dans ton aquarium, tu as les tuyaux qui passent et tout, mais il faut le faire, c'est très important. Allez, c'est parti, on y va. Donc ça, on n'a pas besoin, ça c'est des petits fascicules que je garde, moi je vous conseille de les garder. Donc voilà, ma petite pompe elle est là, on l'entend plus tourner, c'est très bien. Tac, hop, voilà, et je vais la sortir. Comme ça tu vois la tête en même temps. Voilà, donc tu vois, c'est ce que je t'expliquais. Tu vois, sur ton petit câble, tu vas pas hésiter à mettre une petite, voilà, une petite étiquette. D'accord, moi je sais que ici c'est marqué pompe à eau, donc on ne risque pas de se tromper quand on va la débrancher. Alors, sur ce genre de matériel, je te l'ai déjà montré lorsque j'ai mis le 258 en route. C'est génial parce que tu as tout un système ici qui est vraiment très pratique. Donc déjà, tu dois avoir tes cannelures qui sont là. Tes cannelures, tu les ouvres, d'accord? Voilà, comme ça, tu n'as pas de souci. Et ensuite, tu n'as plus qu'à ouvrir ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller vers le haut et on va commencer à débrancher nos cannelures de rejet et nos cannelures d'aspiration. Allez, c'est parti. Ok, on se retrouve donc sur le dessus de mon aquarium, comme tu as vu. Donc je vais enlever un petit peu ce qui peut nous gêner, hein, comme le distributeur de bouffe, je vais le mettre ailleurs. Ils ont eu à manger, donc on peut l'enlever, il n'y a pas de problème, ça va plus distribuer. On en profite également pour regarder un petit peu son niveau, son état. Voilà, on n'hésite pas à taper dedans, en plus en comptant, il y a un tout petit peu de bouffe qui va aller, et puis on va le reposer tout simplement ailleurs. Voilà, je vais le mettre un peu par ici. Voilà, il tient. Je te parlais tout à l'heure d'un aspirateur à eau. On va faire une petite expérience, on va le mettre en route. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Je vais d'abord faire la première chose que j'ai dit, c'est que je vais plonger la résistance de mon aquarium dedans pour éviter qu'elle soit à sec. D'accord? Donc on enlève ici, paf, paf, voilà, ça c'est fait.
je sais que j'ai assez de câbles, donc je la prends et je vais la mettre tout simplement là-dedans, plonger. Ça va pas gêner mes poissons, ça va gêner personne. Voilà, je l'enlève et je la fais plonger ici, tranquillement. Voilà, au moins là, je suis sûr qu'elle va pas être au sec et qu'elle ne risque pas d'avoir des soucis. Oui, alors je voulais te parler de ça, d'accord. Je vais aller chercher un petit peu ce qu'il me faut parce que il y a une chose très importante quand tu nettoies un aquarium et que beaucoup de gens ne savent pas. Mais je vais quand même te parler de ça parce que ça c'est génial. Écoute, je vais pas le mettre en route, non, je vais pas le mettre en route. On fera une petite vidéo tout spécialement là-dessus. Mais ça, c'est un aspirateur. Voilà, c'est un aspirateur à eau. À quoi ça te sert? Eh bien, en général, ça te sert à nettoyer le fond de ton aquarium, c'est-à-dire tout ce qui est sable et tout. Ça veut dire qu'à un endroit, eh bien, sur ce tuyau, tu vas mettre une cloche, d'accord? Et puis ensuite, tu vas aller aspirer avec ta cloche tout le fond. Le sable va remonter, mais ne va pas passer dans le tuyau parce qu'il retombe. Hein. C'est des pompes qui sont prévues avec une pression pas trop forte pour que justement le sable puisse retomber sur le sol. En fait, ça fait comme une machine à laver. Ton sable va monter et toutes les petites impuretés, eux, vont monter et vont passer dans ce filtre. Et une fois que le filtre, il a récupéré tout, ça retourne dans ton eau d'aquarium. Voilà. Donc du coup, eh bien, ça peut aussi te servir pour vidanger un aquarium, voilà, de manière un peu plus vite qu'avec un tuyau et qu'on aspire dedans. Ça dépend du diamètre du tuyau. Avec ça, on n'est pas très rapidos, si tu t'en doutes bien. Mais voilà, à quoi sert ce petit appareil? C'est un appareil électrique. Voilà, c'est sympathique et c'est abordable. On regardera pour regarder sur le net à combien on peut trouver un aspirateur comme ça. Moi, je trouve ça un peu plus sympathique que celui à pompe qu'on a un petit peu de temps en temps du mal à amorcer. Allez, on revient à nos moutons, puisque bon, on va essayer de ne pas perdre trop de temps sur cette vidéo, histoire qu'elle ne soit pas trop longue non plus, bien qu'il faut quand même prendre du temps. Et on commence par enlever la canne de rejet, la canne d'aspiration. Alors ici, nous avons notre canne d'aspiration. Alors on va dégager un peu nos petites plantes qui sont là. On en a plein. On en a parlé, ces petites plantes, elles sont super sympas. Donc voilà, là j'ai ma première canne de rejet. Je la prends. Voilà. Et je sais que de toute façon, je vais l'emmener entière comme elle est. Hein. Ça, c'est pas vraiment un souci. Donc tu vois ta canne de rejet, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle peut être à rallonge. Tu vois, regarde, oh c'est super ça quand tu as des grands bacs. Voilà, tu peux les mettre dedans, c'est vraiment génial. Alors ma canne de rejet, pour éviter de faire des bêtises, je vais la poser un petit peu. Je vais la laisser comme ça. Voilà, je vais la laisser là, gentiment. Voilà. Et ensuite, nous avons de l'autre côté la canne d'aspiration. Alors ça c'est très simple, la canne d'aspiration, tu l'enlèves de cette manière, tu gardes tes petites ventouses, on enlève ça et après on va aller tout simplement enlever la petite canne qui est là. Donc ça c'est ce qu'on appelle la flûte. Allez, la flûte on l'enlève. Alors moi j'ai mis des ventouses derrière pour éviter que ça traîne partout. Donc tu évites de les faire tomber, voilà, tu les mets devant ton aquarium et puis tu vas les faire suivre tout ça gentiment parce que ça va aller. C'est là où c'est un petit peu archaïque, c'est parce que dis donc, ça va aller dans l'eau. Alors moi ce que je vais faire, on va s'organiser mieux que ça. Je vais laisser ça ici, voilà. Et puis je te reprends en bas, quoique fais voir si je peux descendre ma caméra, peut-être que tu verras la pompe. Ouais, génial, voilà, là on voit bien la pompe. Et ce que je vais faire, je vais aller montrer comment ça se passe. Donc du coup, attention, pas faire de bêtises. Du coup tu la vois la pompe, voilà, on la voit pas bien parce que là il y a la porte. Voilà. Donc, une fois que tu as enlevé ta pompe, et ben c'est très simple. Tu as défait tes petits loquets. Ici, tu n'as plus qu'à tirer. Voilà. Et là, tu as ta pompe. Tu vois? Là, c'est donc ta cannelure où est reliée ta canne d'aspiration et ta canne de rejet. Ça, pour le moment, tu laisses par là. Voilà. C'est ce que je voulais pas que ça fasse. C'est passer derrière. Donc, on va essayer de récupérer rapidos. Voilà. Normalement, ça risque rien puisque tu n'as rien en eau. Hein. Il n'y a rien qui est dans l'eau, voilà. Mais le but du jeu, c'est d'aller la récupérer, voilà. Parce que comme on a toujours de l'eau dedans, ce qui est chiant, c'est faire cela. Voilà, et on laisse passer derrière tous les câbles, voilà. Et le but du jeu, c'est de l'amener par là, voilà. Voilà. Donc laisse bien les cannelures sous l'eau, voilà. Et là, tu as ta canne de rejet, tu as ce qu'il faut, tu vois, tout est là. Regarde. Hein. Là, tu as la partie que tu dois laver, ça tu dois le laver également, d'accord, puisqu'on a la canne de rejet, on a la canne. Alors, je vais aller mettre ça tout de suite sous l'évier là-bas.
Et comme on a réussi à démonter notre petite pompe qui est là, et ben on va se faire une petite téléportation de quelques secondes et on va se retrouver à l'évier. Allez, c'est parti! Ok, donc nous voilà devant notre lavabo, devant notre évier, devant ce que tu veux. Je vais te montrer un petit peu le matériel qu'il va te falloir pour nettoyer ta pompe, hein, le cœur de ton aquarium. Alors, ça, on n'a pas besoin, les épuisettes, les pinces à linge, on n'a pas besoin, c'est pour la pêche. Un petit tupperware, ça tu vas en avoir besoin, tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi. Tu vas avoir besoin d'une brosse, d'accord. Alors ça, j'ai trouvé cette petite brosse vraiment sympa, c'est des poils nylon en dur, ça permet de gratter tout. Moi je gratte tout avec hein, les pierres, les bouts de bois et tout, c'est sympa. Une petite brosse à dents, ça c'est important. Et ça, c'est ce que je te parlais dans l'autre petite vidéo la dernière fois, quand je suis allé dans un magasin voilà, qui vend des articles de jardinerie. J'ai acheté ces petits goupillons, voilà, 2 petits goupillons bien sympathiques qui sont là pour aller nettoyer un petit peu l'intérieur de ta machine. Et c'est ça dont je te parlais, tu vois, c'est un mini hérisson, hein, voilà. Alors non, le hérisson, c'est pas la bestiole que tu trouves dans la nature, hein, voilà, à pas confondre. Tu sais, le hérisson, c'est un petit peu ce que vient le ramoneur chez toi, voilà, et qui passe dans la cheminée pour que le Père Noël il puisse descendre et quand il part, il soit tout rouge. Donc ça, c'est pareil, voilà, ça s'appelle un petit hérisson, un goupillon, comme tu veux, et ça va permettre de nettoyer tes cannelures, ta flûte et surtout tes tuyaux. Voilà, ça c'est très 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 important. Donc c'est constitué d'un petit goupillon qui est au bout. J'espère que c'est quand même costaud, quoi, hein, parce que bon, voilà, mais ça me paraît assez bien. Ici, tu as une petite attache et puis là, on a un câble vraiment vraiment en plastique dur, ce qui permet d'aller assez longuement dans le tuyau. Voilà, ça c'est ce qu'il faut. À quoi ça sert? Et je vais t'expliquer tout de suite. Donc, tu sais que ta pompe à eau, elle génère, bien entendu, de l'eau propre. Mais il te faut aussi des bactéries. Ça, c'est très important, d'accord? Tu as besoin de bactéries pour avoir une eau avec les bons paramètres. Alors, l'erreur que font souvent les gens, c'est que tout ce qui est dedans le filtre, d'accord, ils s'amusent à le nettoyer à l'eau du robinet. Voilà. Grosse erreur. Donc vous allez récupérer l'eau de votre aquarium. Tu vas me dire oui mais elle est sale et tout, machin chaud. C'est pas grave. Tu prends l'eau de ta pompe, d'accord. Ça c'est l'eau de ton aquarium. Tu la mets là-dedans, voilà. Et tu vas nettoyer toute ta filtration avec. Voilà, ça c'est très important. Oui, effectivement, je sais, tu vas me dire c'est pas propre et tout, mais ça garde tes bactéries. Voilà. Enfin, moi je l'ai appris sur un tutoriel, donc voilà, je vous transmets également l'information. Donc on prend nos petites pompes. Et tout simplement, si tu veux récupérer ceci, et ben moi je fais ça, je m'embête pas. Je prends ma pompe et je la retourne dedans et je récupère mon eau. Voilà, du moins ce qu'il y a. Ah, il en a besoin. Je le vois, il en a besoin. Voilà, on récupère tout. Tu vois comme elle sort noire? Voilà, donc là ça suffit déjà. Pourquoi? Parce que maintenant je vais l'ouvrir. Et puis tu vas voir un petit peu comment ça se passe dans une pompe. Alors, on va se faire un peu de place. T'as vu l'eau comme elle est noire? Elle est crade, dis donc. Mais c'est normal, hein, c'est le but d'une pompe. Hein. Voilà. Donc voilà, ça c'est ta pompe. Alors chez JBL, ce qui est bien, tu vois, c'est que malgré tout... Oh, qu'est-ce que je vois dedans? C'est pas possible. Alors dedans, grosse surprise. Je la vois plus. Mais ouais, je t'assure, j'étais pas sûr de le voir. Mais j'ai l'impression que j'ai vu sauter une crevette. Voilà. Donc apparemment, ouais, il y a une petite crevette qui est là-dedans et qui sauterait. Donc voilà la première partie du filtre, hein, tu vois, ça c'est les escargots, voilà, hein, les escargots qui ont réussi à se mettre dedans. Il y a effectivement des petites bébêtes, ouais, il y a de la plante, voilà. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas nettoyer ton eau avec l'eau claire parce que ce filtre, il est plein de bactéries et c'est ce que tu as besoin et c'est ce qu'on voit en dessous. D'accord, ok. Voilà, allez, on va y revenir pour que je te montre tous les compartiments. Ok, donc, de quoi est constituée ma pompe? Alors, d'un premier compartiment qui est là. Alors, on risque d'avoir des surprises avec les habitants qui... Voilà. Donc, tu as un premier compartiment, voilà, qui est là et qui est constitué, en fait, d'une petite mousse. Alors, ça, c'est très simple. La mousse, on prend... Tiens, tu vois ce que je te disais? Elle est là, la petite crevette. Regarde. Regarde. Elle est là, la petite crevette. T'as vu, là? Là, ici, là, ça c'est une petite crevette. Alors, est-ce que je peux la sauver? Allez, j'essaie de la sauver. Alors, si je vais mettre là.
Eh ben, on a sauvé une crevette, les amis. On a fait un sauvetage crevette. Sauvetage crevette, c'est fait, c'est parti. On a une nouvelle crevette dans notre truc. S'ils les bouffent pas, les autres, parce qu'on a dit, ils vont attaquer fort. Mais voilà. Elle va être contente là-dedans, tiens. Alors, on a donc là-dedans notre petite mousse. Ce qu'il faut faire, eh ben, c'est très simple. On a un premier compartiment, comme je te l'ai dit. Voilà, premier compartiment. Donc, comment je vais faire? Je vais le mettre ici. Voilà, je vais le mettre là. Là, ça va être ici. Ensuite, on a un deuxième compartiment. Donc ça c'est plein de microbes. S'il te plaît, ne le nettoie pas à l'eau claire. Ne fais pas cette bêtise, d'accord? C'est ça qui va... Regarde, tu as vu comme elles sont bien colorées et tout? Et bien ça, c'est très bien. Voilà, ça c'est une customisation que j'ai fait. Là-dedans, on a quoi? Et ben, on a encore de l'eau. Regarde. Et on a encore des billes avec plein de bactéries qui sont dedans. Donc ça, il faudra simplement rincer avec ton eau. Je te montrerai comment on fait, d'accord? C'est quand même assez simple, voilà. Hop, ça on met par-dessus puisque c'est l'ordre de nettoyage que tu vas avoir. Et là, normalement tu as une petite anse, hein, je t'ai expliqué la dernière fois, tu as une petite anse. Tu la prends, tu la récupères, tu sors tout ça dedans. Et là, on a l'élément le plus important de ta filtration. Voilà, je vais laisser couler l'eau un petit peu. Tu vas comprendre. Alors, à l'origine, tu as un filtre comme ça, qui est tout bleu, hein, à l'origine, d'accord, et qui est plein ici, qui est plein, quoi, je veux dire, hein, qui est rempli. Donc là-dedans, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai trouvé un petit sachet, d'accord, et là-dedans, il y a du charbon, voilà, parce que le charbon va te permettre d'éclaircir correctement l'eau de ta pompe. Ensuite, là-dessous, si j'enlève ça, qu'est-ce que je trouve? Je trouve de la ouate, voilà, hein, tu sais, comme Karen, c'est la ouate qu'elle préfère. Voilà, donc tu mets de la ouate un petit peu là-dedans et ça va favoriser et booster un petit peu ta pompe. Voilà, donc là, on est sur un étage, on va le laisser là gentiment. Et là, si je tâte au fond, j'ai plus rien. Par contre, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes petites céramiques, tu vois, à l'origine, elles étaient toutes blanches. Et regarde comme elles sont devenues. Elles ont plein de petites choses dessus. Donc ça, surtout, c'est pas à laver. Tu les rinces à l'eau si tu veux, tu fais ce que tu veux, mais tu ne les rinces pas. Parce que si tu les rinces, eh bien, tu risques d'avoir des gros soucis. Ça veut dire que ton cycle de l'eau va être refait complètement. Alors oui, c'est dégueulasse. C'est de l'eau de l'aquarium, mais le nettoyage, c'est pas non plus, voilà, hein, tu vois ce que je veux dire? Regarde toutes ces bactéries, si elles sont pas belles. Tu vois, et même moi, des fois, j'en remets un petit peu, mais bon, voilà. Là, tout ça, c'est de la bactérie, hein, tu vois. Hein. Donc, c'est quand même vraiment à faire. Donc, on va commencer par nettoyer les premiers éléments, c'est-à-dire, on va nettoyer, on va prendre ça. Et on va nettoyer ceci. Alors oui, effectivement, tu me diras, ouais, mais bon, voilà, tu enlèves un petit peu, en gros, voilà, tu vois, regarde, du fait de l'avoir rincé dans l'eau, déjà, j'ai enlevé tous les petits escargots, j'ai enlevé toutes les petites feuilles, tout ça, machin chose. Et ce que je vais faire, je vais simplement la prendre et la frotter, juste comme ça, tu vois. Et comme je le fais avec l'eau de mon aquarium, et bien, dedans, il y a encore les bactéries. C'est pas bien grave, il y a encore tout ce qu'il faut, tu vois. Et t'es pas obligé de la rendre. Alors je nettoie un petit peu comme ça, je la frottille, tu vois, je la frotte un peu. Hein. Je veux pas la rendre bleu net, hein. C'est pas le but. Hein. Voilà, tac, je les sors. Hop, voilà. Alors essaye de ne pas l'abîmer parce que tu vois, tu as plein de trucs. Là, encore un petit escargot, on va l'enlever, on va le mettre dedans. On vérifie qu'il n'y ait pas grand chose dedans. Voilà, non. Il n'y a plus de crevettes. Voilà. Et du coup, ça, eh ben, on peut mettre de côté. Ensuite, tu as ça à nettoyer, surtout l'extérieur, d'accord? Donc ça, c'est pareil. Alors ça, c'est très simple. C'est un collant ou un bout de sac, ce que tu veux, d'accord? Et ce qui est important, c'est de juste nettoyer l'extérieur du sac. Voilà, tu vas pas t'amuser à nettoyer le tout parce que sinon t'as pas fini, ça va ressortir noir sans arrêt puisque c'est du charbon, d'accord? Donc voilà, on nettoie, on rince. Voilà, donc ça c'est fait, hop. Ensuite quand c'est fait, et ben toujours pareil, on met de côté, voilà. Alors oui, c'est un collant tout simplement. Donc moi j'ai trouvé une petite astuce, si t'as pas de filet, parce que tu peux trouver des filets dans le commerce, d'accord? Des filets pour aller mettre ton charbon, des filets pour aller par exemple, ceux qui font des aquascaping, ils mettent des petits galets dans les filets et ça leur permet de faire des monticules. Mais tu peux trouver ça, voilà, hein, ou tu demandes à ta mère ou à ta femme de t'acheter une paire de collants et tu te constitues des petits sacs avec ça. Bah ouais, hein, voilà, ça coûte pas très cher et tu peux faire quelque chose. Ça par contre, tout ce qui est en plastique, et ben ouais, ça tu vas pouvoir le nettoyer à l'eau claire parce que là, il faut quand même dégager des trucs, ok? Ce qui est important surtout, c'est que ça, tout ça, tu peux nettoyer à l'eau claire.
On est d'accord. Mais tous les filtres, non. D'accord? Les filtres, tu vas garder tes bactéries dedans. Ok, voilà, donc tu ne fais surtout pas cette bêtise. Donc ce qu'on fait, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais aller mettre ma petite camion ici. Voilà, je vais monter un peu mon bac, ma caméra. On va enlever un petit peu tout ce qui empêche de voir. Voilà. Ça, c'est pour tout à l'heure. Hein, c'est le bazar, hein, effectivement. Hein. Donc, tu vas prendre ta petite brosse, ta petite, voilà, ce que tu as envie. Et puis, tu commences à rincer ta petite chose, bien sympathique. Eau chaude, eau claire, comme tu veux, d'accord. Mais tu commences à rincer gentiment. Alors, n'ouvre pas l'eau à fond, ça sert à rien, sinon tu vas en mettre partout. D'accord, tu fais tout, tu fais les côtés, le dessus, le dessous. Bref, un peu comme toi quand tu prends ton bain, quoi. Hein, voilà, tac, allez. Alors, je vais monter ça un petit peu. Voilà, là, on voit un peu mieux. Là, c'est quand même mieux. Voilà, tac. Et puis, on passe. Attends, je m'en vais partout, là. Hop. Alors, on va prendre la grosse. Voilà, ça va aller plus vite. Hop. Voilà. Ça, en revanche, j'essaie de bien le nettoyer parce que dedans, tu as des petits trous, tu as des petites choses. Et c'est important que ce soit débouché puisque c'est ça qui fait la circulation de ton eau. Hein, là-dedans, c'est important de le faire, d'accord? Voilà. Donc une fois que c'est fait, là tu te retrouves avec un truc un peu plus propre quand même, tu vois, un peu plus net. Ok, c'est déjà bien. Et là, ce que tu fais surtout, et ben tout de suite tu remontes tes éléments. Comme ça, tu sais qu'est-ce qui va où, et tu ne te trompes pas, tu vas pas te creuser la tête à dire oh merde, ça va où, ça va où. Après tu vas aller sur YouTube pour chercher un plan sur ta pompe et tout, tu vas galérer. Bref, tu fais les choses dans l'ordre, d'accord? Donc ça, on sait que ça vient là. Hop, ça, on sait que c'est là. Donc c'est le premier élément. Premier élément, du coup, je le mets en dernier. Voilà, d'accord? Ensuite, ça va être l'avant-dernier élément. Alors pareil, l'avant-dernier élément, ça on a nettoyé. On peut mettre de côté. Rappelle-toi, c'est le bas, d'accord? Et là, ici, pas à l'eau claire. Tout ce que je vais sortir là, tu ne le nettoies pas à l'eau claire. En revanche, tout ce qui est plastique, tu le nettoies à l'eau claire sans aucun problème. Voilà, alors on récupère ça là-dedans. Je vais le mettre là, comme ça tu vas y voir un peu mieux. Voilà, tu me vois là, super. Voilà, donc je suis toujours avec mon eau bien crade, hein. Mais c'est pas grave, c'est l'eau de ton aquarium, c'est l'eau, c'est plein de bactéries, je le répète, je le redis. Parce que combien de fois j'ai vu des gens nettoyer leur pompe à l'eau claire parce qu'ils disaient ouais mais ma pompe il faut qu'elle soit propre quoi, mes pauvres petits poissons, si je leur remets une eau sale, ça va le faire. Non, l'eau oui tu vas voir, quand on va mettre la pompe en action, elle va rejeter des trucs dégueulasses et tout, mais ça réavale après, hein, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, allez, ça on est bon là-dessus, ça c'est bon, tu vois, à partir du moment où c'est un peu comme ça, où tu as nettoyé, tu veux pas que ça revienne bleu comme c'est sorti du magasin, c'est propre, tu sais que quand même là-dedans ça va bien filtrer. Voilà, là on va dire qu'elle est à peu près propre, tu vois, ça c'est de la ouate, hein, c'est pas très grave, tu vois, c'est des morceaux de ouate, c'est normal. Là on va aller la nettoyer, voilà, donc on peut essayer de les enlever pour éviter que ça vienne dedans, évidemment. Mais bon, voilà, normalement, il n'y a pas de souci. Donc ça, tu mets de côté. Et ça, c'est plus pénible à nettoyer parce qu'effectivement, ça risque de se défaire. Donc là, on a notre ouate parce que, et oui, en dessous, regarde, il y a encore un autre filtre, tu vois. Parce que la ouate, si c'est bien que tu gardes la même forme, parce que c'est déjà une galère à la mettre. Donc la ouate, eh bien, pareil, tu la prends, hop, et tu vas gentiment, gentiment appuyer dessus. D'accord, tu frottes pas, sinon tu vas déchirer la forme. Tu vas faire des conneries quoi, hein, voilà, hein. Et tu vas galérer, hein. Et après tu vas plus nettoyer ta pompe parce que tu vas dire oh là, faut que je nettoie ma pompe, ça va être la galère, voilà, j'ai pas envie de galérer aujourd'hui, c'est dimanche, je veux rester sur mon canapé. Non, 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 fais-le, je te conseille. Allez, là une fois que c'est fait, tu as rincé, tu appuies, tu rinces un petit peu, et là on va dire que ton morceau de ouate, voilà. Parce que je te rappelle, hein, c'est juste du nettoyage. Là-dedans, c'est toujours plein de bactéries. Il ne faut pas enlever les bactéries, d'accord? N'enlevez pas vos bactéries de vos pompes. C'est une bêtise. Voilà, alors là, pareil. Et puis après, ce petit bout de plastique, on va le nettoyer. Voilà, tu vois. Alors regarde, sur les pompes, en général, c'est fait comme ça, tu vois. C'est fait en deux. Mais celui-là, eh ben, je le laisse en entier. Parce que si tu veux, tu pourrais remettre encore un filtre de quelque chose d'autre, de charbon ou autre chose. Mais là, moi, ça me suffit amplement. Alors, je prends et je rince, je rince. Ça te rappelle quelque chose, ça? Je rince. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, ça suffit, tu vois, mon filtre. Juste le fait de le tremper dans l'eau. Et ça, c'est ça aussi, le fait de le faire régulièrement.
tu galères pas des heures quoi, à nettoyer tes éléments. Hein. Alors justement, vous allez peut-être me poser la question, oui mais quand savoir quand nettoyer ma pompe? Eh bien tu as deux solutions. La première solution, c'est quand tu vois que sur ta canne de rejet, l'eau ne sort plus avec une super bonne pression, que ça sort tout lentement, que c'est pas truc, c'est là que ta pompe à mon avis doit être embousée. Donc c'est le moment de la nettoyer. Ou alors, si tu as la chance d'avoir des tuyaux comme moi un peu transparents, tu peux t'apercevoir dedans qu'il y a beaucoup d'impuretés et tu vois peut-être pas des bulles d'air, mais des choses passer, tout ça. Donc ça veut dire que c'est la crasse qui passe dedans. Donc forcément, ta pompe est embousée et ton aquarium aura un rejet d'eau, pas pollué, mais pas très propre. Donc c'est le moment que tu la nettoies. En général, si vous n'avez pas ces effets-là, faites-le une fois par mois. Voilà. Allez, vous avez un mois et demi et tu nettoies ta pompe, mais moi je le fais une fois par mois, au moins je suis tranquille. Voilà, ça va pas de castigo, après vous pouvez le faire à l'eau, c'est pas le souci. Voilà, et c'est tout propre. Alors bien sûr, sur l'autre pompe du 200 litres, on va faire les choses un peu plus rapidement, puisque vous savez comment ça se passe, hein, c'est exactement la même. Hein. C'est pas une pompe différente, ni rien du tout, c'est exactement la même, donc il n'y a aucun problème. Hein. Alors là, je remets bien entendu mes éléments de filtration, voilà, tac, et ne pas se tromper, donc ici, ça c'est lui, voilà, je remets ma petite boîte là-dedans, voilà, hop, parfait, et là, on a notre deuxième élément qui est là. Ensuite, troisième élément, alors ça pareil, vous allez le mettre dans l'eau, d'accord, dans l'eau tout simplement, et vous les remuez à peine, d'accord, vous les remuez à peine, c'est pas la peine d'aller les nettoyer une par une, puisque c'est là-dedans qu'on a nos bactéries, ok, donc vous enlevez un petit peu tout ça, et surtout après, vous n'enlevez pas du panier, vous les laissez comme elle est, telle qu'elle, vous voyez, voilà, ça suffit, hop. Je vais vous montrer un peu plus près, je vais arriver là-bas. Donc vous voyez, juste comme ça, vous voyez, il y a quand même une différence. Donc là, ça suffit. Je suis sûr que c'est même un peu trop. Certains internautes vont me dire, ouais, tu as trop nettoyé et tout. Mais bon, voilà, vous faites comme ça. Je vais vous montrer avec l'autre qui est à l'étage inférieur. Voilà. Donc vous voyez, comme ça a été fait, ok. Vous prenez ça, et hop. Voilà. Vous nettoyez partiellement le dessus. Parce que dites-vous une chose, quand vous allez remettre votre pompe en route, tous les éléments qui sont pas dedans, qui sont sales, ça va la rejeter, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pas de panique, puisqu'après, la pompe anti-rejet va faire son travail. Donc on essaie de mettre les choses à plat au maximum, sinon après on n'arrive pas à refermer la pompe. Hein, c'est souvent comme ça, on me dit ouais ma pompe elle ferme pas, pourquoi? Parce que en fait tu n'as pas mis à plat tous ces petits trucs. Alors oui, c'est un jeu de patience, je suis d'accord avec vous, mais honnêtement moi je le fais et j'ai pas de soucis. Si on les laisse comme ça, il y a de grandes chances qu'on ne puisse plus fermer les autres étages. Hein, pourtant ça l'a fait, je les ai retrouvés comme ça, donc je me pose la question, je sais pas, on va voir. Peut-être pas forcément les enlever, mais je vais essayer. Et si jamais ça bloque, ça marche pas, et ben ça veut dire que ça c'est pas bon, d'accord? Voilà. Donc quand on a nettoyé ça, toute son eau qui est là on n'a plus rien dans le filtre. Hein. Ah si, on en a encore au fond. Donc là vous allez nettoyer au fond. Voilà, on nettoie au fond. Hein. Là au fond, il y a encore des choses. Voilà. Et puis bien entendu, ce que je fais, je récupère un peu d'eau parce qu'on ne veut pas. Alors on va nettoyer, on va en profiter pour nettoyer la cuve. Même, voilà. Donc moi je nettoie avec l'eau qui est là. Je m'embête pas, vous voyez, je frotte un peu comme ça. Alors j'ai aussi une éponge qui est faite exprès pour mes aquariums, donc je la prends. On voit l'eau qui sort de l'éponge, je me dis oh ouais, c'est vachement propre, hein. Moi je devrais bien chez toi. Mais c'est ta pompe aquarium, et ta pompe aquarium, elle vit, elle a besoin de tout ça, d'accord? Donc surtout, n'hésite pas à le faire. Voilà, alors je vais quand même en jeter un peu. Là par contre, dans le fond, c'est important que tu les mettes vraiment toutes couchées, parce que sinon, vraiment là, je sais que tes étages, tu ne les fermeras plus. Donc le but du jeu, eh bien, ce soit tout à plat dedans, d'accord, tel que tu l'as compris. Et puis après, eh ben, on va commencer par remettre les éléments qu'on avait dedans. Donc, est-ce que tu te rappelles ce qu'on avait dedans, d'accord? Voilà, parce que tu vois, c'est toujours là le problème. Waouh, merde, comment c'était? Alors, c'est très simple.
nous avons nos premières choses, c'est nos petites billes. On les met dedans, voilà. Hop, tu vois, ça se passe très bien, ça se ferme. Il faut bien que tu contrôles que tout se ferme, sinon tu vas aller droit au problème, d'accord? Ensuite, nous avons cet élément qui est là. Rappelle-toi, oui, ça vient ici, voilà, parce que ça va en dessous. Je vais te montrer. Donc, tu mets ton petit opercule de plastique, voilà. Tu fais en sorte que ça puisse fermer, voilà. Donc, attends, je vais enlever ça que tu le voies. Voilà, tac. Parce que c'est pas fini. Après, il faut nettoyer tout ce qui est partie moteur, hein. Voilà. Et les cannelures, il ne faut pas les oublier. Voilà, donc tu fais ça, tu vois, tu as mis, voilà, on va baisser la caméra, voilà. Donc, rappelle-toi, ici, c'est nos petites billes de céramique, voilà. Et logiquement, ça doit venir là en dessous, ok. Logiquement, parce que là, du coup, il n'y a rien qui les attache. Normalement, il y a un truc qui attache mes billes de céramique. Alors, mes billes de céramique, elles attachent quoi? Donc là, du coup, je te parle, mais je me suis peut-être gouré aussi. Je me suis peut-être planté aussi. Planté! Voilà, fais voir. Non, ça n'a pas l'air d'être ça non plus. Non, mais moi, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, je mets ça comme ça. Voilà. Ah oui, ça y est, je me rappelle, c'est l'autre, c'est lui là, c'est lui qui va aller en bas. Tu mets ça là, tu mets ta petite ouate, voilà. Alors là, moi j'ai fait comme ça, tu essaies de lui donner la forme ronde. T'as vu? Tu vois? Regarde, tu vois, tu essaies de lui donner sa forme ronde. Hop, et puis après, ça va rentrer tout seul. Ça y est. Voilà. Et ça, c'est ton charbon. D'accord? Donc ça, c'est ton charbon. Alors, logiquement, le charbon, tu le mets toujours pareil, par là. Voilà, là tu sais que ça rentre correctement. Et c'est ça qui va là-dedans. Voilà, tu vois, c'est prévu pour. Regarde, tu vas voir, ça va faire clips. Normalement, ça fait clips. Tac, et voilà, tu vois. Donc c'est ça qui va là-dedans, hein, à ne pas se tromper. Voilà. Alors, le sens de ta pompe, ben, tu t'en fous un peu parce que tu vois, tu n'as pas de marque devant. Tu n'as pas forcément de marque devant, ok. Mais il n'y a pas forcément de sens. Donc, tu mets le tout dedans. Une fois que c'est fait, hop, ça va passer. Voilà, tac. Logiquement, ça doit se fermer. Voilà. Ça, ce bloc-là, il est fait, c'est nettoyé. Tu vois, ta pompe là, logiquement, celle-là, elle est faite, c'est nettoyé. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus technique. Ah, j'en reviens pas, on a sauvé une crevette, dis donc. Tout ce que tu nettoies là, c'est la nourriture en trop, c'est la décomposition de tes plantes et c'est aussi, ouais, hein, comme toi, quand ton poisson il mange, après, lui, il va pas aux toilettes, il tire pas la chasse d'eau. Lui, il fait ça dans son habitat naturel. Donc, c'est tout ça qui retombe un petit peu dans ton substrat, qui va permettre aussi à tes plantes d'avoir un bon engrais et qui va aussi faire en sorte que ton eau soit bien. Ça s'appelle un biotope, tout simplement. Donc, c'est pour ça que si tu nettoies ta pompe à l'eau claire, et ben tout ça, et ben tu vas tout fusiller. Voilà, et tu seras bon à recommencer parce que tu vas te dire, waouh, mes paramètres sont plus bons, mes poissons sont pas bien et tout ça. Et ben c'est peut-être aussi une raison, d'accord? Donc si vous êtes aquarophiliste novice et que vous allez commencer à faire ces erreurs, vous allez droit au problème. Alors, on va nettoyer maintenant cette petite partie qui est la partie la plus technique de la pompe. Voilà. Donc je vais essayer de rapprocher ça gentiment, voilà, que je me sois bien ici. Et on va regarder un petit peu comment c'est constitué. Donc ça, c'est la tête de ta machine. Alors ça, je te déconseille de le nettoyer, si ce n'est qu'on va passer un petit coup de jet d'eau, mais là-dedans, tu as de la graisse, d'accord? Ici, tu as un petit peu de graisse. Ça sert à bien enfoncer tes cannelures. Si jamais tu vois que tu as du mal à le faire, n'hésite pas à mettre un peu de graisse, d'accord? Voilà, ça, ça sert toujours. Donc, voilà comment ça se passe. Ça s'ouvre en gros comme ça. Tu ouvres ici une vis, tu as une première vis, ça c'est à nettoyer, d'accord? Et là, en général, tu vas pouvoir normalement sortir un peu ça. On va aller chercher quand même la pince à épiler. Voilà, je suis donc revenu avec un outil qui va être un peu plus sympathique et puis voilà, hein, facile je pense pour attraper ce qu'on a besoin d'attraper. Hop, donc on récupère ça si j'arrive à l'attraper parce que c'est vraiment pas évident. Voilà, ça y est, voilà. Alors ça, eh bien c'est le cœur même de ta pompe, d'accord, puisque c'est le rotor. Et regarde, tu vois, il est bien encrassé. Donc ça aussi, évidemment, ça se lave. Ça en revanche, tu peux nettoyer à l'eau claire, c'est pas un souci, d'accord. Moi je te conseille de le faire à l'eau claire parce que vraiment, ouais, faut pas gêner, faut le faire. Hein. Donc, eh ben, ce que je fais, je passe ça là, d'accord, et puis je vais prendre tout simplement la petite pompe. Attention, ça va faire un petit peu de rejet. Je mets dedans. Voilà. Hop.
Et là, je prends ma petite brosse à dents et on nettoie. Voilà, tu vois que ça rejette un petit peu dans la canne de rejet qui est en bas. Voilà, donc ça, on peut nettoyer dedans aussi. Voilà, tac, 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 tac. Et puis c'est là où je vais prendre mon petit goupillon. Tu vois, mon petit goupillon qui est là. Et puis on va essayer de gratter un petit peu tout ce qui est dedans. Voilà, et cette partie, en général, c'est nettoyé. Voilà. Alors, tu vas mettre de côté. Voilà, et ensuite tu passes à tes petits éléments. Hop. En général, tu vois, ça va vite. Hein. Et ça, pareil, sous l'eau et petite brosse. Et on y va, on frotte, on frotte. C'est parfait, on va pouvoir remonter. Voilà. Donc, on remet bien comme c'était dedans. Alors ça va rentrer tout seul. Paf! Voilà, c'est parfait. Là on sent que ça bloque, c'est nickel. Voilà, que ça force, je veux dire, hein, c'est normal. Alors là tu as un sens, tu fais attention. Tu vois, tu as deux petits ergots. On fait attention, normalement ils sont là. Voilà. Tac, tu mets bien dedans. C'est toujours un peu pénible, mais il faut. Voilà. Et tac, et là logiquement ça sort, donc c'est pas bon. Attends, comment ça se passe? Fais voir. Oui, voilà, je me suis trompé de sens. Donc regarde bien, observe bien quand tu démontes, c'est très important. Sinon, tu fais des bêtises. Voilà, tu vois, c'est marqué open, moi je le vois. Hein. Marqué open et fermé. Et là, du coup, tu sais que ça peut plus sortir. Voilà, impeccable. Et là, ta pompe, elle est à peu près propre, tu vois, c'est nickel. Tes éléments de filtration sont terminés. Hein. Attention, ce que tu nettoies avec cette eau, c'est juste des éléments de filtration, d'accord? Là où il y a la vie dans ta pompe. Tout ce qui est petites pièces comme je viens de te montrer, les cannelures qui sont là, les tuyaux, on le fait à l'eau claire, il n'y a pas de problème, il faut même le faire à l'eau claire. Hein. Ça en revanche maintenant, on va pouvoir le dégager. Donc là tu vas t'apercevoir un petit peu l'eau, comment elle est et ce qui se passe dans ton aquarium. Alors regarde un petit peu, ah, c'est appétissant, hein. T'as vu la soupe un peu que c'est? Attends, c'est pas fini, regarde, ah là 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 là, ah là 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 là, voilà, dis donc. Voilà. Voilà, donc là, si toi ta pompe, eh ben, tu ne la nettoies jamais, imagine un petit peu là, au bout d'un mois de service, qu'est-ce que ça fait au bout de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 mois, voire de plus, parce qu'il y en a qui entrent un peu les aquariums. Hein. Moi, des fois, je suis allé chez des gens, tu vois même plus de poisson à l'intérieur, c'est l'eau qui est noire. Ça veut dire que l'eau qui est rejetée par la pompe, c'est forcément l'eau de l'aquarium. Et si la pompe n'est pas nettoyée, tu as une pompe qui rejette de l'eau dégueulasse. Et donc, tu as une eau noire, tu as une eau pas propre. Je sais pas, il y a des poissons qui arrivent à vivre là-dedans. Ils sont costauds, hein, bon courage. Hein. Donc, petit conseil, tous les mois, quoi qu'il arrive, nettoie ta pompe. Ça prend un peu de temps, mais c'est pour le bien de tes poissons. Voilà, un petit peu toi, comme ton petit cœur. Première petite chose, c'est ta flûte. Hein. C'est pas la flûte enchantée, c'est la flûte par laquelle sort en fait ton eau, d'accord, ton eau propre. Donc ça aussi, c'est très important que ce soit propre. Alors, on va voir si ces petits tourillons ils sont efficaces. Hop, et on va passer ça là-dedans. Logiquement, c'est fait pour. Voilà, parfait. Parfait, parfait, ça va bien au bout. Tu frottes bien, tu rinces bien, t'en mets un petit peu dedans et tu recommences. Tu vois. Et là, ça va permettre de sortir nickel. Elle est toute propre, elle est toute neuve. Voilà. Allez, ça on met de côté, c'est fait. Maintenant, ça va être le plus difficile. Alors, moi, ce que je te conseille, si tu veux pas confondre tes tuyaux, si tu veux garder toujours tes mêmes tuyaux, d'accord, donc oui, comme je te disais, tu vois, là, il y a un peu de graisse. Ça, c'est à conserver. Ça, cette partie, je ne vais pas la nettoyer, d'accord, puisqu'il y a un peu de graisse dedans. Ça te permet d'aller insérer mieux ta cannelure. Mais ce que je vais faire, je vais nettoyer tuyau par tuyau. Comme ça, après, je n'inverse pas mes tuyaux. Donc, on va commencer par un. On dévisse ici, tout simplement. Voilà. Ah, c'est pas évident quand tu n'as qu'une main et tu as les mains mouillées. Attends, là, voilà. Voilà. Souvent, c'est des pas inversés, d'accord. Donc, tu enlèves ton tuyau. Voilà. Et ça, c'est peut-être un peu le plus chiant, parce qu'effectivement, quand tu as les mains mouillées, là, ah bah, quoi qu'il vient assez facilement. Ça y est, là, il vient facilement. Donc, je vais repérer ce que c'est que le tuyau, parce que, attention, j'ai de l'eau dedans, d'accord. Et c'est donc le tuyau de ma canne d'aspiration.
Et on va utiliser notre petit appareil qui est là. Voilà. Alors moi j'ai fait ça, j'ai rangé, j'ai mis deux petits trucs. Vous voyez, quand on ouvre des petits cartons, il y a souvent des trucs métalliques comme ça. Ne les jetez pas, ça peut servir. Vous voyez, si vous voulez montrer pourquoi. Donc ça je le garde. Et quand je ferme mon petit outil, et ben je fais ça. Sinon vous vous retrouvez avec un truc comme ça en bordel. Et puis voilà, ça vous fout un peu les boules quoi. Allez, on va voir si ça fonctionne bien. Je passe ça dedans, fais voir. On va voir. On va regarder. C'est ce que je vais faire. Je pense que oui, c'est... Ah ouais, voilà, faut pas être bête, hein. C'est moi qui me suis mal pris, c'est tout. Voilà. Oh ça ressort de l'autre côté, voilà. Tu vois, quand on a un cerveau, il faut réfléchir, hein, il sert à ça. Voilà. Donc, ici, là, tu as ton tuyau qui est là. Alors, je vais y mettre un peu d'eau. Voilà, je vais y mettre un peu d'eau. Voilà. Et là, en fait, tu as ton tuyau qui est là, tu vois, et mon truc qui est là. Ça va être sympa comme outil, je pense. Hop. Et voilà. Alors, on va essayer de le mettre bien droit dedans. Voilà. Tac. Voilà. Et là, on essaie d'attraper et de tirer. Voilà, ça peut être évident. Alors, je l'aide un petit peu. Ouais, c'est parce que mon tuyau fait des virages. Et voilà. Donc là, j'arrive. Attention à la sortie. Hop. Ah ouais, c'est bien quand même. Hein. Et on recommence. Quand je vois l'outil, ben tu peux te le fabriquer hein, finalement. C'est pas si compliqué que ça à faire. Hein. Voilà, hein. Bon alors tu piques pas le goupillon en maman hein, qui sert de son goupillon pour faire sa vaisselle ou quoi que ce soit. Hein, tu vas gentiment t'en acheter un dans un magasin de bricolage où tu veux, ça va se trouver je pense à mon avis. Et puis voilà quoi, regarde c'est tout bête, hein. Tout ça se trouve dans le commerce. Hein. Un petit câble en dur, ton goupillon, ben voilà, tu vas te débrouiller à le bricoler et à le raccourcir. Et puis alors ça, c'est des petites de pinces de sertissage, ça se trouve dans le commerce. Je pense que tu peux te le fabriquer toi-même, hein. Ou alors si jamais il venait à casser, et ben il n'y a pas de souci. Hein. T'as vu un peu comment c'est sorti l'eau? Voilà, et regarde, là ça ressort nickel, donc ça veut dire que mon tuyau, il est propre. Et là, regarde mon eau. Voilà, donc là moi ce que je vais faire, je vais prendre de l'eau. Alors ça c'est la technique que j'utilisais avant. Tu vois, tu prends de l'eau, tu en mets un peu plus. Voilà, tu prenais de l'eau. Voilà, tu vois, tu l'as fait tomber comme ça. Tu mettais du sable, ok, et puis hop, tu t'amusais à faire ça. Alors je te dis pas, hein, tu passes des heures, hein, voilà. Et regarde l'eau du coup comme elle sort. L'eau est nickel. Tu vois? Et tu vas récupérer tes petits éléments. Donc ta petite canne, ton petit machin, voilà. Et tout ça, et ben pareil, on nettoie à l'eau et avec ce goupillon. On va gentiment nettoyer l'extérieur d'abord. Tu vois, c'est pour ça que je te dis c'est important quand tu nettoies en fait ton aquarium, si tu as résistance pour rester dedans, fais-le parce que tu vois, ça fait un petit moment qu'on y est dedans et il faut pas oublier que bon, en été ça pose peut-être pas trop de problème, mais quand tu arrives les jours froids, et ben ton aquarium, si tu as débranché la résistance, et ben il a plus de chauffage. Tout le temps que tu passes là-dessus, il a plus de chauffage quoi, donc c'est pas le top, hein, c'est pas le Pérou si tu veux. Voilà, et tu passes ton goupillon et on nettoie. Oui, parce que tu vois, cette petite cannelure, là, ils auraient pu faire un angle que tu puisses démonter de manière à nettoyer tout. Parce que tu peux peut-être avoir des problèmes si vraiment tu n'es pas comme moi attentionné et que tu nettoies pas tous les mois ta pompe. Là-dedans, c'est possible que tu puisses avoir... en général, non, parce que c'est quand même la canne de registre, donc il y a quand même beaucoup de circulation, ça ne doit pas faire de bouchons. Hein, en général, non. Et on n'oublie surtout pas de nettoyer cette petite partie qui est là, d'accord, qui est en fait le plus important, puisque c'est par là que va être aspirée ton eau. J'ai une petite astuce à vous donner. Si vous avez des petits poissons, des alevins, des petites crevettes ou des choses comme ça, il y a de fortes chances. C'est curieux, un poisson, ça va partout, hein, tout ce qui est dans l'eau, un invertébré ou quoi que ce soit, c'est très curieux, donc ça va partout. Vous voyez, il y a quand même des petits espaces qui sont là-dedans. Et si on a retrouvé une petite crevette dans notre filtre, c'est pas pour rien. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, elle est restée dans le filtre quand même un moment, parce que je sais pas depuis combien de temps elle y est, hein, depuis le mois dernier, puisque le mois dernier j'ai nettoyé ma pompe, et qu'elle n'y était pas.
on a retrouvé une crevette dedans. Donc ça veut dire que les petits invertébrés, les petits albins peuvent passer là-dedans. Alors encore une fois, l'astuce du collant, eh ben, vous achetez une paire de collants comme je vous ai montré et vous allez couper votre collant et vous mettez un élastique ici, un élastique là, d'accord? Et puis du coup, eh ben, alors oui, vous bouchez un petit peu les choses, mais au moins vos petits alvins, votre petite crevette ne passeront plus là-dedans. Après, une fois qu'ils sont arrivés à taille et qu'ils ne peuvent plus passer dedans, vous pouvez l'enlever. Du coup, vous récupérez 100% de filtration. Mais vous pouvez le faire, d'accord, ça gêne pas trop. On y va. Allez, on continue. Alors ça, c'est peut-être l'opération la plus pénible parce que effectivement, mais logiquement, voilà, comme je dis, si vous, alors voilà, alors vous mettez votre tuyau, d'accord, et puis vous faites bien attention que ici le serrage soit optimal et que justement il ne vienne pas enlever le tuyau, d'accord. Sinon, c'est là que vous allez trouver des fuites. Voilà, ok. Parce que si vous tirez comme ça, normalement il ne doit pas partir. Mais il faut faire attention parce que vous pouvez trouver des fuites, ok. Et je remets dedans ici. Hop, voilà, et pareil, hein, on serre, voilà, et on s'assure que son tuyau ne s'en aille pas, puisque quand vous allez rebrancher, la première chose à regarder si vous avez des fuites, c'est ici que ça va se passer. Allez, on attaque l'autre tuyau. Ici, vous avez plusieurs parties, d'accord. Vous avez ça, le petit coude. Alors, il est où le cucu, il est où la tête? Voilà, paf. C'est génial, hein, ça nettoie bien quand même. Hein. Et regardez un petit peu, vous voyez au premier passage, là on voit quand même que le tuyau, voilà. Donc c'est important, hein. Il n'y a pas que les pompes, hein, il y a les tuyaux aussi. Hein. Voilà. Et ça, à l'eau claire, hein, pas de problème. Là, franchement, je le conseille. Franchement, cet outil, je le conseille à 200%. Donc vous assurez bien que votre cannelure, votre tuyau soit bien dedans. Hein. Voilà, ça c'est important. C'est lequel j'aime, c'est lui. Voilà. Et ensuite on resserre. Voilà. Et ça c'est terminé. Et maintenant on va s'occuper un petit peu de la pompe. On va la remettre en circulation. Donc sur cette pompe, voilà, la pompe est améliorée, d'accord. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Ok. On la met dedans. Donc vous vous rappelez, hein, j'ai laissé quand même un petit peu des bactéries dedans, un tout petit peu d'eau vraiment dedans. Ensuite, on va la remplir d'eau complètement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de remettre un petit peu du produit à bactéries. Ça peut faire du bien. Et dedans, vous allez mettre aussi du produit pour les poissons. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc voilà, en gros, vous avez ce genre de produit. Vous en trouvez chez beaucoup de marchands. Hein. Vous voyez, ici, c'est marqué bactéries, voilà, donc vous prenez ça. On sait que nous on a un 200 litres, mais qu'on a déjà des bactéries. Donc honnêtement, je vais pas en mettre watt 1000. Hein. Je prends mon petit bouchon. Vous voyez, dedans il y a des petits doseurs et des petites choses comme ça. Et ben je vais pas en mettre plus loin que la hauteur de ce bouchon. Voilà, hop, j'en mets un petit peu. Un peu, oui, je sais, ça suffit largement. Pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Ouais. Je sais pas si on voit correctement. En gros, on est à même pas. J'ai même pas mis. Rien du tout. Et je le mets dans mon filtre. Voilà, d'accord. Parce que quand vous allez mettre de l'eau, et bien du coup, vous avez encore des petites bactéries. Hein. On élimine toujours hein, dans le nettoyage, c'est normal. Hein. Et du coup, ça, plus besoin. Et après, ce que je vous conseille aussi de mettre, c'est un bouchon de ça, un petit bouchon d'Aquasafe. Voilà, moi je le mets. Il y en a. Je suis pas très produit non plus, hein, mais comme on sait que là, ici, on change de l'eau, on change un truc, et pareil, je mets dedans. Mais en fait, l'eau va faire son travail, hein. C'est pas un souci. Et puis là, eh ben, je commence à remplir tout simplement. Voilà, on rase nos petits bouchons. Voilà. Et on remplit gentiment, en fait, sa pompe d'eau. Alors oui, hein, l'eau du robinet, hein. Puisque de toute façon nos bactéries sont dedans, le but hein, c'est de l'avoir nettoyée, c'est quand même pas de la rendre et de la remonter toute crasseuse. D'accord. Donc vous montez l'eau jusqu'à débordement et puis après je vais vous montrer et on utilisera la petite technique que je vous ai montrée lors du montage de l'aquarium 250 litres pour amorcer une pompe et la refaire démarrer correctement, sans galérer. Alors
ce qui est important, c'est que dans cette opération, vous allez tout sécher autour de vous, d'accord, pour que vous puissiez pallier contre les fuites. Moi, c'est ce que je fais en général. Voilà. Parfait, je n'ai pas besoin de remplir plus. Vous voyez, j'en mets comme ça. Hein, là, on a l'eau là. Voilà, on la voit. J'en mets ici parce qu'après, je vais remplir, quand j'aurai fermé la pompe, je vais remplir avec un petit gobelet ma pompe jusqu'à débordement là-dedans dans la tête. Hein, vous allez vite comprendre, je vous l'ai déjà montré une fois. Ensuite, alors on a dit, on s'en fout, il n'y a pas de sens. Le seul sens que vous ayez à respecter, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est que là, c'est pas centré. Donc, vous voyez, vous pouvez, c'est-à-dire que là, et ben moi, je sais que c'est ma place, puisque ici, vous voyez, on a tout de suite l'opercule qui est là, et donc ça vient ici. Je pense que si je la mettais dans l'autre sens, de toute manière, ça ne rentrerait pas. Vous voyez, j'ai déjà de l'eau qui déborde, donc ça, c'est bon signe. Ensuite, et ben, on ferme un côté. Ah, je suis pas dedans, vous voyez. On ferme l'autre. Vous voyez, là, on s'aperçoit que finalement, ça force pas. Parce qu'attention, si ça force, vous amusez pas à forcer. Hein. Il y a quand même des joints, il y a des choses comme ça dedans, vous risquez de tout abîmer. Ce serait dommage, les pompes, elles sont pas données, d'accord. Et ensuite, eh ben, on n'est pas loin d'aller le remonter. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous montrer un peu comment je remplis ça. D'accord, on l'a montré. Avant ça, je vais la sécher. Voilà, donc ce que j'appelle sécher, c'est l'essuyer de partout. Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous fais un petit tuto. Je vous le répète, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous faites comme vous voulez. Mais je vous fais un tuto juste pour vous guider, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ensuite, on prend un petit verre d'eau. On remplit. Ici, on a notre emplacement pour notre cannelure. Donc là, tu vas prendre ton eau. D'accord, et tu vas aller en mettre dans les petits trous qui sont là, histoire que, hop, là ça déborde, hop, et là ça déborde. Donc là, ça veut dire que, logiquement, ta pompe est pleine à craquer. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller emmener ma petite pompe, je vais aller l'emmener tout simplement sous son emplacement, à mon aquarium. Et puis ensuite, je vais aller ramener également les petites cannes de rejet et on se retrouve là-bas, histoire de voir comment ça se branche et on fait repartir tout ça. Et aussi, on fera la mise à niveau de l'eau de mon aquarium, puisque je vous le rappelle, c'est aussi un facteur qui peut être déterminant pour vous, bien que l'évaporation ne mettra pas un mois, mais ce sera beaucoup plus rapide. Ça veut dire que votre niveau d'eau, au niveau évaporation, elle va descendre beaucoup plus vite que un mois. Mais dites-vous bien, si vous êtes consciencieux, moi je sais que je tiens un petit PDF sur mon ordinateur avec tout ce que je fais sur mon aquarium, que ce soit le 30 litres, le 200 litres, le 250 litres, c'est peut-être parce que j'en ai plusieurs, mais au moins voilà, intégration de mes poissons, qu'est-ce que j'ai mis comme plante, tatati, tatata, et je note tout dedans, donc je sais exactement quand est-ce que j'ai fait le nettoyage de mes pompes de tel ou tel aquarium, donc faites-le parce que des fois ça évite bien d'aller nettoyer un aquarium pour rien, une pompe d'aquarium pour rien, ou alors de l'oublier aussi. Allez, on se retrouve là-bas tout à l'heure, encore une petite téléportation, et puis on se retrouve pour brancher tout ça. C'est parti! Avant d'aller monter notre cannelure de rejet et d'aspiration dans le bac, je tenais quand même à te montrer la partie de la cannelure parce qu'il ne faut pas que tu te trompes lorsque tu vas monter ta cannelure, ta pompe à eau. Ici, tu vois, il y a une entrée et une sortie, c'est bien marqué. Ici, de ce côté, tu as marqué out et là, de l'autre côté, c'est marqué in, d'accord? Donc out, c'est dehors et in, c'est dedans. Donc tu l'auras compris, in, eh bien c'est ta canne d'aspiration, puisque l'eau arrive, aspire et rentre par ce tuyau, et va ressortir par ce tuyau qui lui est la sortie. Donc lorsque tu fais tes branchements, te trompe pas, différencie bien les deux, sinon tu vas avoir de fortes surprises. Hein, c'est un petit truc comme ça, encore une fois de plus, si tu sais pas, et bien maintenant, t'as plus d'excuses. Et nous revoici donc au niveau de notre pompe d'aquarium sur le 200 litres qui est complètement nettoyée. Dedans, on a nettoyé notre petite filtration, tout ce qui est partie filtration avec l'eau de la pompe. Ensuite, tout ce qui est plastique, on l'y a lavé avec de l'eau claire. Tout ce qui est tuyau, vous l'avez vu, on y a nettoyé également avec l'eau claire, avec un petit tourbillon qui est super pratique. Je vous le conseille. Et maintenant, nous avons mis notre pompe en place. Alors, je t'ai épargné, bien entendu, le montage de toutes mes cannelures dans mon aquarium et tout. C'est
un peu plus long. Donc tout le monde sait comment, quand on a démonté ces cannelures, comment les remettre. Donc je t'ai épargné ça, ça va aller un petit peu vite. C'est pas ça qui va faire gagner du temps à la vidéo, mais c'est déjà ça en moins. Donc là, ma pompe est quasiment pleine, tu l'as vu tout à l'heure, on l'a remplie, ok. Donc là, j'ai déjà fait passer au préalable mon câble de la pompe qui est derrière. Hein. J'espère que c'est pas cassé la gueule, si un peu, mais bon, je peux le rattraper, je viens de le voir. Et maintenant, on va aller mettre la cannelure dedans, on va la fixer, hein, tu vois, elle n'est pas totalement fixée. Donc rappelle-toi, ici, tu as tes ergots, d'accord, si tu les mets comme ça, et ben tu ne mettras pas ta cannelure. Hein. Là, tu as des sens d'ouverture, puisque tu as les ergots qui sont sur le côté. Tu vas mettre ça ici. Tu enfonces correctement, voilà, alors ça c'est pareil, ça va être ouvert, tu enfonces, voilà, c'est fait, là tu fermes, ici tu fermes là, et normalement c'est terminé. Moi ce que je vais faire, je vais récupérer un bout de chiffon, je vais enlever toutes mes gouttelettes d'eau, parce que la moindre gouttelette d'eau peut être suspicieuse, de fuite, de quoi que ce soit. Tu nettoies bien tes tuyaux, tu sèches tout. D'accord, voilà, tu gardes un chiffon à proximité. Ce qui va être important de regarder, c'est ici, d'accord, là, hein, sur la jointure. En général, il y a beaucoup de pompes. Ce genre, sur cette pompe, je vous garantis que c'est génial. Mais le filtre est fait en sorte que quand tu emboîtes et que tu déboîtes ta tête, et ben, le filtre ne vient pas rouler sur lui-même. Il y a des pompes, c'est pas toujours le cas. Il faut faire attention quand tu vas emboîter ta tête. Le filtre, paf, a tendance à sauter de sa cannelure. Et donc là, tu as une fuite assurée. Et après, tu galères. Si tu fais pas attention, tu vas voir je sais pas qui, un pote à toi, tu vas aller faire des courses, tu reviens, c'est la piscine chez toi. Donc, on va aller mettre ça en route tranquillement. Voilà. Là, je vais brancher. Alors, ça va faire un peu de bruit. Ce que je vais pouvoir faire, fais voir si je pompe, est-ce que ça va faire son action. Alors déjà, je vais regarder dans mon bac un petit peu comment c'est. Voilà, elle est dedans, ok. Voilà. Alors on a une eau très marron chez nous, sur notre bac, sur celui-ci. C'est pas parce que l'eau est sale, c'est parce que dans l'eau, il y a des branches, d'accord, il y a du bois. Et ce bois, eh ben, dégage simplement du tanin, d'accord. Donc le tanin n'est pas dangereux pour le poisson. Il colorise un petit peu ton eau, mais c'est normal. Hein, quand tu vas dans les eaux d'Amérique du Sud, c'est beaucoup comme ça. En Amazonie aussi, c'est beaucoup comme ça. Les feuilles tombent et les bouts de bois sont dans l'eau, donc ça donne de la couleur à l'eau, mais c'est pas dangereux pour les poissons, bien au contraire. Alors, voilà, j'ai déjà de l'air qui sort. Voilà, ça c'est déjà pas mal. C'est bon signe. Voilà, tu vois, on entend. Attends, voilà. Et là, eh ben, je vais aller choper ma prise. Voilà, on pourrait faire des fils plus longs hein, quand même, hein, je sais pas moi. Hein. Ah, qu'est-ce qu'ils sont radins quoi. Et je la mets au même emplacement. Et attention, on y branche. C'est parti. Puis là, c'est parti. Vous voyez la technique? C'est déjà parti. Donc j'ai eu besoin de rien faire, d'accord? Vous avez vu, j'ai rempli jusqu'à débordement ici. J'ai pompé un petit peu pour chasser l'air qu'il y avait. Et ensuite, on l'a mis en route et c'est ressorti aussi sec. Alors évidemment, là, elle fait du bruit. C'est normal. Dans quelques moments, elle fera plus de bruit. Quand elle aura dégagé tout son air qui est dedans, elle fera plus de bruit. Donc là, on contrôle juste qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des tuyaux qui sont là. Voilà, ça n'a pas l'air d'être le cas. On regarde s'il n'y a pas de fuite au niveau du tour de la pompe. C'est pas le cas. Et surtout, on va regarder s'il n'y a pas de fuite au niveau des jonctions ici. Ok, c'est pareil, il n'y en a pas. Donc c'est très important parce que souvent, et je vais enlever le téléphone. Attention, oh là, elle est vilaine cette main. Donc souvent, quand vous regardez ici, là, vous voyez, j'ai là, de ce côté-là, je ne sais pas si on le voit bien. Ah, je ne sais pas si on le voit bien. J'ai de ce côté-là, en fait, mes cannelures. On va regarder que ce soit très important à regarder s'il n'y a pas de fuite. Là, pareil, de ce côté-là, ok. Et c'est pas le cas. Donc il faut toujours faire attention à ça. Voilà. Et vous voyez, si on regarde bien, et ben honnêtement, ça sort vachement bien. En plus, bonne surprise, j'ai pas eu de crasse qui est sortie. Maintenant, là-dedans, ça va ressortir, mais alors super propre, vous allez voir. Hein, si on en a eu un petit peu, on le voit. Hein. On le voit, vous voyez. On voit qu'il y a un peu de crasse. Mais tout ça, vous voyez, ça prend déjà la direction de la pompe. Hein.
Donc c'est plutôt bon signe. Voilà, et puis là elle est forte aussi, donc il y a beaucoup de rejets. Allez, je remets la petite caméra sur son support et puis ensuite je vous reprends. Ok, parfait. Alors ma pompe n'étant pas rangée, mais il faut surtout pas oublier de ranger un élément qu'on a sorti, et bien c'est sa résistance. D'accord, donc pensez bien à la reprendre et à la remettre à sa place d'origine, là où elle était. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller mettre ma pompe à son emplacement. Je sais que j'ai pas de fuite d'eau, j'ai rien du tout. Donc on peut y aller gentiment. Voilà. C'est normal tout ça, hein, c'est normal. Voilà. Elle fait quasiment plus de bruit. Voilà. Alors si elle fait un peu de bruit, moi je l'ai vu faire, vous la secouez un peu. Voilà, ça va chasser les bulles d'air qui sont dedans. D'accord. Et vous voyez ce qu'il y a de bien chez cette pompe, c'est qu'ici vous pouvez réguler le courant ou le couper. Vous voyez, on n'entend plus rien parce que là je coupe le courant de la pompe de rejet et là je le remets. Voilà. Donc chez JBL, c'est super parce que vous pouvez augmenter, diminuer le flux d'eau qui sort dedans, donc ça c'est génial. Voilà, donc ça c'est terminé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remplir un petit peu notre bac. On va lui mettre un petit peu son eau à niveau, hein, parce qu'il n'a jamais été aussi bas que ça. Alors, petite chose à faire aussi. Alors effectivement, il y a des gens qui sont pas pour, il y a des gens qui sont contre. J'ai ici un aimant, d'accord. Moi je sais que mon aimant, je peux l'utiliser. J'ai pas vraiment de problème et je l'utilise régulièrement. Donc on vient de nettoyer sa pompe, donc ce qui est sympa à faire, c'est de passer son petit aimant ou la petite raclette, hein, que j'ai prise l'autre jour. Mais là, je l'ai fait la dernière fois avec la raclette, donc de fait du passer l'aimant, ça va suffire amplement. Alors on fait attention de ne pas mettre de cailloux dedans, bien sûr. Hop, sinon on va envoyer les carreaux. Alors je parle de ça pour ceux qui ont des aquariums neufs. Moi je prends beaucoup d'aquariums d'occasion et il arrive souvent dans les occasions que vous trouviez quelques rayures sur le bord du bac, mais bon, en soi c'est pas non plus une petite rayure, c'est pas bien méchant. Alors les poissons vont adorer aussi parce que du coup vous allez faire dégager plein de petites saloperies que eux vont les manger, les petites algues, les micro-algues. Monsieur Corridoras, bonjour. Et puis je vais vous dire une chose, hein, vous savez, dans la nature, les poissons n'ont pas toujours une eau très claire. Quand ils sont dans leur biotope et que la nature provoque des tempêtes ou des inondations ou des choses comme ça, ben, les poissons survivent, hein, ils se retrouvent avec une eau qui est complètement dégueulasse, puisque ça a tout rejeté, ça a tout remué, mais finalement ils arrivent à vivre, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Donc là c'est un petit peu pareil, quoi. On va dire que là il y a eu la tempête dans l'aquarium. Ce que je vais faire, je vais en profiter un peu pour passer ma petite salle. Voilà, hop. Ce que je vous expliquais l'autre jour dans le petit tuto outils qui vont bien vous servir, ça en fait partie ça. Allez, on va en passer un petit coup. Moi je pense que pour faire ça c'est le bon moment, parce qu'effectivement on a secoué l'eau partout, l'eau n'est pas très propre, donc ça c'est idéal pour faire ça maintenant là. Alors c'est pareil, hein, je vous le dis assez souvent, si vous n'aimez pas faire tout ça, d'accord, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, n'achetez pas d'aquarium, hein, parce que vous allez être obligé d'y passer par là. Mais on n'a pas les mains tous les jours dedans non plus. Mais il y a des choses qui sont importantes à faire quand on est à l'aquarium. Voilà, c'est important. Allez, opération terminée pour ce côté, c'est très bien, ça me convient ainsi. Il y a une chose que je voulais faire aussi, c'est que tout au départ de cet aquarium, j'avais quelques plantes et j'ai mis un système d'azote dedans. Et en finalité, je m'aperçois que maintenant, j'en ai plus besoin. Donc d'ailleurs, un système de CO2, pardon, pas d'azote, système de CO2. Donc on va en profiter pour démonter aussi, puisque du coup il y a tellement de plans que le CO2 se fait tout seul. Hein, d'ailleurs on voit, j'ai ici là le testeur de produit, j'irai le changer. Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, c'est mes petites plantes qui sont là. Voilà, gentiment, hop, donc ça va être le courant ça. Et là on va en profiter aujourd'hui pour l'enlever. Voilà. Donc ça, c'est un système en fait où vous mettiez du produit et ça vous permettait d'avoir un apport en CO2.
Du coup, moi, mon CO2 est très bien, donc je vais le rincer. Vous voyez, c'était avec un petit distributeur comme ça, hein, ok, où ça faisait des petites bulles. Alors c'est bien et pas bien, parce que moi j'en ai connu à l'époque avec une bouteille comme ça. On pouvait aller mettre sa dose de CO2 comme on voulait. Là, le problème, vous ne pouvez pas doser comme vous voulez. Maintenant, il y a tellement de plantes que j'en ai plus besoin. Donc voilà, il va rester comme ça. Bon les amis, on va se retrouver pour remplir et faire notre niveau d'eau. Voilà, ok. Donc je vous dis à tout de suite pour remplir le niveau d'eau et après on aura terminé pour cet aquarium. Ok, alors dernière étape, nous avons terminé notre pompe et maintenant nous allons refaire le niveau de notre eau. Alors toujours pareil, eau du robinet ou eau osmosée, ça c'est vous qui voyez. Hein, franchement, moi je prends l'eau du robinet, je m'embête pas. Donc voilà, je vais vous tourner le dos, mais c'est pas bien grave. Voilà, je mets ça comme ça. Là j'ai un rocher, donc je profite de faire couler sur le rocher. Alors, je vais certainement faire 2-3 allers-retours comme ça. Je vous le rappelle, l'aquariophilie, c'est avant tout la première qualité, c'est la patience. Voilà, donc on va aller rechercher un petit bidon et puis on va aller remplir ça gentiment. Allez, hop, deuxième tournée. J'ai une petite vitre centrale qui part de part en part sur la largeur. C'est normal, c'est pour régler la pression. Évidemment, je vais éviter de noyer cette vitre. Donc là, je vois que j'ai encore quelques centimètres. On va pouvoir encore monter le niveau de l'eau. En général, c'est là que je le mets moi. Je mets mon niveau d'eau à fleur de cette vitre, de manière à ce que mes plantes flottantes puissent passer en dessous et circuler. Vous voyez, vous la voyez pas, elle est sous le truc et elle traverse de part en part en fait l'aquarium. Et je laisse à peu près cette petite distance comme ça, la surface de l'eau et le dessous de cette vitre, l'escarreau là où est posée ma petite pompe, où je peux poser mes éléments et tout. Parce que je trouve que c'est pas joli de laisser cette vitre dedans, c'est pas esthétique quand vous regardez, vous voyez un carreau dedans, c'est pas super joli et je préfère que ça fasse comme ça quoi, vous voyez. Donc vous voyez, quand on laisse trop longtemps en fait l'aquarium à un niveau assez bas, là ça nous fait en fait une petite particule de calcaire, donc ça va être nettoyé avec la brosse, ça va aller très vite. Allez, je sais pas mais je pense que ça va être la dernière tournée, donc ça c'est un récipient qui doit faire 5 litres. En gros, donc on a notre troisième, si on calcule bien et si on regarde, eh ben, on aurait rajouté 15 litres. Voilà. Non, c'est bien, ouais, je vais rester là. Donc vous voyez, j'ai pas rajouté beaucoup, j'ai rajouté une quinzaine de litres d'eau et comme je vous disais, ben, là, à la surface, il me reste même pas un petit centimètre entre le carreau que j'ai là et le niveau de mon eau. Donc voilà, on a terminé notre opération nettoyage de la pompe 200 litres. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, votre pompe c'est le cœur de votre aquarium. Donc il est important d'y faire un nettoyage régulier parce que sinon eh bien c'est votre aquarium qui va en pâtir, vos poissons, la qualité de votre eau, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et oui, tout a une terminaison et une liaison dans la vie. Voilà. Donc pensez-y, ce tuto n'est pas terminé puisque je vais vous épargner le nettoyage de la pompe qui est exactement la même que celle que j'ai dans le 200 litres sur celle qui est sur mon 250 litres là-bas. Mais en revanche, on continuera cette vidéo avec comment booster ma pompe à eau parce que effectivement ça peut être assez sympa. Ou quoi que je me demande si je vais pas en faire un autre tuto. Tiens, allez, c'est parti, on va en faire un autre tuto. Voilà, il y aura juste le démontage de la pompe qui va être épargné, mais je vais montrer tout simplement comment booster une pompe qui est vendue à l'origine avec ses fils d'origine telle qu'elle est là-bas tout de suite, et puis vous verrez, ce sera assez sympa. Voilà, je vais couper cette petite caméra tout de suite pour vous faire un petit peu un tour d'horizon et puis vous montrer comment je règle mes cannures de rejet d'eau. Voilà, et puis cette vidéo sera terminée, donc je vous dis à tout de suite. Ok, nous voici donc sur le bac de 200 litres après avoir terminé de nettoyer cette pompe. Vous voyez, tout est en place. Les cannures qui sont au fond, les cannures qui sont là. Alors oui, effectivement, l'eau est pas très propre, mais là c'est l'histoire de 1 heure ou deux.
ça va être très propre. Vous avez vu, on a enlevé la partie calcaire qui était en haut grâce à la petite brosse que je vous ai montré. C'est bien sympathique. Et vu du dessus, voilà un petit peu comment ça se présente. Donc vous voyez, mes petits poissons sont bien là, ils sont au top et tout. Voilà, hein, ils sont tranquilles. Donc ça permet la circulation aussi, c'est ce que je vous expliquais. Vous voyez la différence entre le niveau d'eau et puis cette glace. Moi j'aime pas aller remplir. Il y en a qui le font, hein, qui mettent de l'eau jusqu'en haut de la glace. Mais je trouve pas ça joli dans l'aquarium en fait quand ça traverse. Et ça permet à vos plantes flottantes de pouvoir circuler en dessous et d'être bien tranquille quoi. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remonter cette cannelure pour pouvoir aller provoquer un peu de courant. Voilà, la cannelure elle est juste sur le côté, ici. Ça c'est la cannelure de rejet. Donc tout ça c'est très simple. Et ça me permet aussi à mes plantes ici qui sont plutôt jeunes. Voilà, donc je la monte. Voilà, on va prendre la ventouse qui est là en dessous. Voilà, et on va la monter gentiment. Voilà, vous voyez, hop, et on commence à avoir un petit courant sympathique. Vous voyez, ça permet aux plantes d'aller là-bas, ça vous fait une circulation d'eau et ça vous fait une petite oxygénation naturelle. Ce qui évite de mettre un bulleur sans arrêt, hein. Moi je trouve qu'un bulleur c'est pas vraiment nécessaire dans un aquarium, si ce n'est que pour faire joli, parce qu'effectivement le bulleur est très décoratif. Alors oui, si vous n'avez pas de plantes, si vous n'avez pas de quoi apporter de l'oxygène et un petit peu de CO2, ouais ça va peut-être fonctionner. Vous n'aurez peut-être pas de CO2 mais vous aurez au moins de l'oxygène assez correct. Donc ça me plaît pas. Alors ça peut remonter un peu. Voilà, je sais pourquoi. Parce que derrière, en fait, j'ai des ventouses. Derrière, j'ai des ventouses, je les ai pas mis en place. Ça me permet de tenir mes tuyaux correctement, de manière à ce que là, ça dégage pas. Donc là, pareil, ici, je la mets toujours de cette manière. Voilà, vous voyez, c'est tout posé ici. Comme ça, j'ai pas les fils qui traversent. Là, j'ai fait un petit système. En fait, j'ai mis un petit tuyau de PVC que j'ai coudé et là dedans j'ai passé mon tuyau d'air et vous le voyez pas mais en fait le tuyau il passe sous le substrat dans le fond de l'aquarium et il ressort par là dans cette zone là et donc je peux mettre mon tuyau d'air et avant le montage et la mise en eau de l'aquarium et bien je mets en place mon bulleur déjà et au moins vous voyez pas le câble de silicone comme il y a dans le 250 litres qui est là-bas. Vous voyez pas le câble de silicone se promener en fait dans l'aquarium, c'est pas très joli quand c'est pas encore planté. Il y en a également un deuxième là si je veux me faire une deuxième sortie, mais là j'ai pas voulu, un seul ça suffit puisque en plus ça sert pas vraiment à grand chose le bulleur. Donc voilà, allez on se retrouve dans quelques instants pour le montage le démontage pardon et le nettoyage de la pompe de mon 250 litres. Je vais vous épargner le démontage et le nettoyage complet puisque vous le savez c'est la même que on vient de voir sur ce tuto. Je vous ferai simplement une autre vidéo, un autre tuto, comment booster une pompe d'aquarium. Voilà. Alors voilà, vous étiez en compagnie de Aquamalin 63. C'était un petit tuto sur le nettoyage d'une pompe JBL je sais plus trop quoi, 702, je le mettrai dans la description. En tout cas, vous avez vu comment nettoyer une pompe, ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi il faut donc la nettoyer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, l'aquarium c'est déjà un petit peu éclairci, lui, hein, ça va venir encore de plus en plus. Moi, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, amis des poissons, à bientôt. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, que vous appréciez Aquamalin 63, n'oubliez pas d'une, de vous abonner et de deux, de liker et pourquoi pas commenter. Allez, ciao, bye bye les petits amis des poissons, à bientôt pour d'autres tutos, bye bye.